Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se diriger vers Holly Island. Holly Island c'est quoi? C'est une magnifique petite île qui à marée haute se retrouve entièrement coincée et qui est coupée du reste du monde parce que l'eau passe par-dessus la route. Donc voilà, très attention à ne pas rester bloqué. Donc voilà, et on va continuer ensuite notre périple jusque dans le sud de l'Angleterre car nous sommes tout doucement en train de rentrer chez nous. Enfin bref, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont acheté ce sublime sticker. Wouh! Regardez comme il est beau. Et voilà, déjà merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. N'hésitez surtout pas à nous envoyer une petite photo sur votre van, sur votre voiture, sur votre camping-car, tout ça. Je les partagerai avec plaisir sur Instagram, je trouve ça très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des photos du bout du monde hein, si vous avez mis le sticker à un endroit particulier, comme ça avec un monument extraordinaire derrière. J'en profite encore, si vous n'êtes pas encore propriétaire de ce sticker, si vous ne l'avez pas encore acquis, de vous diriger vers notre site si ça vous fait plaisir et si vous nous aimez bien finalement, c'est un peu le sticker de notre emblème, le sticker officiel comme certains diraient, donc voilà, à acheter sur notre site thepiadventure.fr. Voilà. C'est un petit peu un placement de produit, mais bon voilà, hein, c'est pour nous-mêmes, alors c'est moins gênant, non? Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Bon voilà, tout de suite on y va, hein, c'est parti! Holly Island. Holly Island c'est quoi? Marion, explique-nous un petit peu. Alors Holly Island c'est une île qui est accessible selon les marées. Donc là il est la nuit mais c'était la marée basse donc on est passé. Et voilà. Wouh! Alors malheureusement nous avons quitté l'Écosse, quel arrachement. Nous sommes très tristes. Bah toi en tant que lord quoi, ça t'a fichu un coup quoi. Ouais, voilà. Il a laissé tes terres. Donc voilà, nous avons quitté l'Écosse, voilà, ça marque quand même une une nouvelle étape quand même parce que la première étape, bon on a touché le nord. Deuxième étape, nous traversons la frontière écossaise et nous revenons en Angleterre. Nous allons pouvoir réutiliser notre pass English Heritage. Et ça, voilà, on s'est déjà prévu des petites visites. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est English Heritage, je vous invite à revoir la vidéo où nous l'expliquons. Donc voilà, on s'est Marion, ça s'est bien passé cette petite traversée? Ouais, nickel, trop bien. Moi ça m'a pas du tout stressé de passer au milieu de la mer alors qu'il restait que 10 minutes pour passer. Clément il me dit non mais on va y aller, on va voir. Je lui dis mais attends Marion regarde, après elle voit une voiture qui s'en va, qui dit attention ça pourrait être votre voiture. Ah ouais ça m'a fait flipper. Marion n'était pas bien. Et après faut savoir que sur le passage il existe des petites tours où on peut monter. Si ta voiture elle est en train de se faire par exemple, imaginons, oh mince, l'eau elle arrive, on est passé trop tard parce que écope Clément. Visiblement il n'y a pas de barrière. Oui, tu peux t'arrêter. Je sais même pas s'il y avait des lumières. Tu peux t'arrêter et monter dans des petites tourelles pour secourir. Et t'es dans ta tourelle comme ça aurait fait une vidéo extraordinaire. On aurait été comme ça, on aurait pris la GoPro bien évidemment, on aurait dit regardez, notre camping-car s'en va. Toute notre vie s'en va. Et bon, on l'a joué safe, nous, voilà, excusez-nous. On est passé 10 minutes avant large. On n'a même pas vu de l'eau un petit peu sur les bords quoi. En même temps il fait nuit donc ouais voilà. Mais sur les bords des feux qui éclairent, on ne voyait pas d'eau. Et tant mieux. Ça m'aurait été très stressé. Donc nous allons partager avec vous demain la visite de cette petite île. Oui, parce qu'a priori il y a des ruines de château encore. Oh là là, des ruines de château, ça donne envie, hein. Ne quittez surtout pas la vidéo. Hein. Non, mais ça a l'air d'être tout mignon, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir demain. Et il faut savoir que demain aussi nous partagerons bien sûr la traversée, mais cette fois dans le jour. Et oui, donc faut qu'on regarde parce qu'il faudrait pas qu'on se loupe parce que bon. Ce qui serait bien, c'est qu'on passe limite et comme ça, on a les roues dans l'eau un peu. Ouais, ce serait sympa. Hey. Aujourd'hui, du coup, on fait la petite balade sur cette Holly Island. L'île Sainte. L'île Sainte, merci Marion de cette traduction. Hier, on vous l'a pas dit, mais il y avait sur la route plein de sable en fait, parce que la route est ensevelie à chaque marée haute. Donc la route était complètement pleine de sable, c'était assez amusant. Comme on vous disait hier, on vous la filmera en partant. Et du coup, sur cette petite île, il y a un minuscule village avec un petit café, etc. Très sympathique. Et il y a un super château. Alors que Marion ne trouve pas très joli malheureusement. Mais je trouve c'est incongru sa situation, c'est sympa sur cette colline comme ça. En fait il se trouve sur le haut d'une colline, il est en symbiose avec la colline quelque part. C'est vrai qu'il se fond avec le décor et puis il y a des petits moutons à son pied, c'est quand même plutôt sympathique. Même s'il fait un peu blocos.
balade ici. Petit détour très sympathique, hein, parce que cette île quand même c'est vraiment atypique d'avoir une île qui se recouvre d'eau à marée haute. C'est vraiment très rigolo moi je trouve. Ouais c'est sympa, c'était des gens du coin qui nous l'avaient conseillé. Enfin du coin. Exactement, de la région. Quand on était passé à l'allée. Voilà, on n'est pas très loin. Sycamore Gap. Voilà, on n'est pas très loin de tous les lieux Robin des Bois exceptionnels. Dans le Northumberland. Voilà, on n'arrivait pas à prononcer déjà à l'époque, on n'arrive toujours pas à le prononcer. On est juste en dessous de la frontière écossaise en fait. Donc, voilà, pas loin du mur d'Adrien pour vraiment vous situer bien toutes les choses. Voilà, et vous pouvez carrément aller au mur d'Adrien et venir ici après, c'est deux choses très sympas. Oui, c'est dans le coin. Hello. Tu sautes dans les flaques de boue, c'est obligatoire. On sait que tu vas sauter, hein. On vous a pas dit, mais hier nous avons vu la fin de Da Vinci Code. Ouais. Et franchement, je me rappelais pas qu'il était si sympa. Ouais, moi non plus, c'était vraiment chouette. La fin, elle est trop bien. Ouais, très sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'avec les années, on voit les films différemment de comment on les avait vus. La première fois, on comprend des choses qu'on n'avait pas compris. Ouais, c'est vrai que plus jeune, j'avais pas compris tout ça. Et vous passez un très bon moment et cette fin, elle est waouh! Je vous invite tous à le voir et nous faire un petit commentaire sur ça parce qu'on a passé vraiment un très bon moment. Ouais, très sympa. Bon, on va être parti, ça y est, pour faire le petit passage au-dessus avant qu'il fasse nuit parce qu'il est déjà 15 h. Le soleil se couche vers 15 h 30 environ. Donc la luminosité est déjà bien partie. Il y a un peu de nuages, donc voilà, on sent que ça commence à être la nuit. Regardez, on peut aller super loin en fait. Et donc là-bas on voit la petite boîte où on peut se cacher s'il y a de l'eau qui monte trop et que votre véhicule est bloqué. Vous pouvez vous cacher. Vous avez deux espèces de grosses places si vous voulez vous arrêter pour admirer la vue pardon. Donc voilà, c'est très sympa. Juste ce petit passage. Franchement c'est un petit détour et c'est très sympathique. Je vais faire une photo. Ah, c'est fou comment c'est un espace de ouf, regardez le grand espace que c'est. Il y a une grosse partie qui va s'arrêter ici parce que là on va se diriger vers Oxford. Donc là on va vraiment faire un gros bond vers le bas. Attendez, je viens d'avoir une idée, bougez pas. Regardez, je monte dans la petite boîte. Il y a Marion qui passe. Donc ici c'est la petite cabine. Si vous êtes amené, je suis venu en courant, je suis un peu fatigué. C'est la petite cabine. Si la marée monte, il est possible que vous soyez bloqué dans cette petite cabine pendant environ 5-6 heures. C'est pas très grand, hein. Faut pas qu'on soit beaucoup être bloqué. On a un téléphone de secours cas où il y a vraiment un problème. C'est sympa, non? Bon, comme je vous disais, ça y est, on va défaire un gros bond vers le bas pour aller jusqu'à Oxford. Donc je sais pas, on se retrouve sûrement dans 1 ou 2 jours. Allez, tchou. Regardez, il y a Amazon. Wouh, ils sont gros, hein. Je rigole pas chez Amazon, hein. C'est d'ici que partent tous les cadeaux de Noël. Vous savez qu'il y a un abonné qui a dit quelque chose de très méchant. Il y a un abonné dans les commentaires qui a dit que j'avais pris des petites joues ici comme ça. Que soi-disant j'aurais grossi. Alors voilà, sous prétexte que tu manges un peu plus de gâteau que d'habitude, tu grossis. Enfin, le gars, en plus dans cette vidéo, il dit regardez, je me suis acheté une boisson méga sucrée. Ah, en plus, je mange. Il n'a pas des écrit céréales. méga sucré, il a écrit artisanal fait main. Donc en fait, j'ai déjà ouverte. Parce qu'au début, je voulais pas me filmer, mais on l'a senti. Ça sent très fort. Ça sent vraiment très fort. On dirait presque une odeur de coulis. Est-ce que cette vidéo est intéressante? Je ne pense pas, mais vous êtes bloqués avec nous malheureusement. C'est long, hein. C'est très épais, je pense que c'est un sirop, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre c'est quoi cette odeur là. C'est de la raspberry. Ah, c'est sûr que c'est du sirop.
Ah. Bah arrête alors. Bah je remets pour faire une tasse normale quoi. Ouais, voilà, c'est un sirop. Tu peux faire effectivement 18 verres avec la bouteille. Combien? 18. Ah, c'est pas beaucoup quand même. Donc aujourd'hui, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on se devait... Pardon. Je suis un peu excitée parce qu'aujourd'hui on fait un truc trop mortel. On vous a quitté en vous disant on va aller à Oxford, on va descendre, mais en fait il y a un problème parce que Oxford en fait tout est fermé à cause du Covid. Est-ce que t'es prestidigitateur? Tu fais beaucoup de trucs avec tes mains. Sur les 3 lieux qu'on voulait faire, sur les 3 lieux qu'on voulait faire à Oxford, il y en a 2 qui sont fermés parce qu'on peut pas visiter le collège et on peut pas visiter le campus. Donc voilà, donc c'était 3 lieux Harry Potter. Et puis même au-delà de ça, c'est vraiment des lieux très très jolis historiquement, etc. Blabla, c'est très beau. On a envie de bâcler tout ça et de devoir retourner, donc on le fera une autre fois et on reviendra. Ce sera l'occasion de visiter vraiment Londres. Exactement. Et on avait émis une hypothèse un jour en se baladant, voilà, on dira bah, peut-être qu'on ira là. Et du coup, en regardant la carte, je me suis dit, mais viens, on va au parc qu'on avait dit qu'on irait. Mais oui, quel parc? Un parc avec plein d'arbres, de la nature et tout ça, Clément? Non, mais Marion va nous dire parce qu'elle est trop énervée, alors elle va nous le dire. Le Harry Potter Tour Park. Je sais plus comment il s'appelle, mais le Warner Bros Studio de Harry Potter. Vous en avez certainement entendu parler si vous êtes fan de Harry Potter. Eh bien, on s'y rend aujourd'hui. Donc voilà, donc on est à peu près à 1h30 encore. Apparemment Clément ne partage absolument pas mon enthousiasme. Ouais, trop bien. Ouais, si déjà ça te saoule maintenant, tu vas être encore plus saoulé quand tu vas me voir lire les panneaux pendant 3 plombes. Donc voilà, donc on y va. Qui veut une bière au beurre? On y va, on se retrouve là-bas. Voilà, on a encore 1 heure de route. On a dormi sur un petit parking, donc un petit peu dans la nature, ce qui est un peu difficile à trouver à l'extérieur de Londres. Et alors quand on est arrivé les gars, il y a une poubelle, hein, mais c'est une déchetterie. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il y a des papiers de chips, de McDo, c'est dégoûtant, c'est immonde. À vrai dire, il y a une poubelle là. Hein. À vrai dire, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Je trouve qu'en Écosse, ils étaient plus comme ça, mais plus propres. Ouais. Mais en Angleterre, c'était déjà comme ça avant. Je trouve qu'en Angleterre, ils ont un problème avec la propreté et les ordures, c'est toujours dégueulasse. Je comprends même pas. À la limite, t'aimes pas la nature, tu t'en fous de la planète et tout ça. Mais est-ce que t'aimes bien arriver dans des déchets? Je comprends même pas quel est le plaisir de revenir, parce qu'ils sont revenus aussi pendant qu'on était là. Je pense que tout le monde s'en fout, mais vas-y, continue. Ça m'énerve, c'est un coup de gueule, ok? Je suis pas ascenseur émotionnel, trop de joie et trop d'énervement en même temps. Bon bref, voilà, c'était pour dire que c'était mon petit coup de gueule du jour. Bon bref, on se retrouve juste dans un instant au parc de Harry Potter. Allez, suivez-nous les amis. Regardez, on y est, on est aujourd'hui. Ah, je suis pas sur la caméra. Marion, elle est très heureuse, c'est le plus beau jour de sa vie. Ah, franchement, je suis trop contente. Et voilà, cette journée se termine. Ah là là, la petite déception de partir, c'était trop chouette. Mais malheureusement, vous n'aurez pas vu tout dans cette vidéo. Ça sera pour la semaine, dans un mois en fait à peu près, on passera cette vidéo. Ouais, après les fêtes, tranquillou pendant les vacances de Noël. Donc voilà, c'était trop long, on a passé environ 10 heures, enfin c'était trop long. C'était long, donc on a passé environ, je sais pas moi. Il était 14 heures quand on est rentré, il est à peu près 20 heures. Donc voilà, vous verrez tout ça dans à peu près un mois. Malheureusement pour vous, vous devrez attendre et je vous invite à vous abonner immédiatement si vous voulez suivre cette aventure. Et il y aura une vidéo entièrement consacrée au studio Harry Potter. Vous en prendrez plein les yeux, autant que nous. J'espère qu'on va essayer de retransmettre ça correctement. Voilà. Bon, voilà, on va vous laisser là. Pour vous réconforter, sachez que nous allons rapidement aller sur un petit lieu Robin des Bois. Ah, sympa. Merci Patrice. Merci pourquoi? Merci pour une nouvelle commande. Wouh! On est trop contents. On est trop contents que vous aimez bien les produits, que vous êtes tous. Je tiens à préciser que nous ne lui avons absolument rien dit de dire. Donc voilà, j'ai juste dit il y a une nouvelle commande. On était un petit peu content comme d'habitude quoi. Et là elle m'a dit comment il s'appelle? Après j'ai dit tu veux le dire à la caméra? Et là je lui ai tendu la caméra et elle a fait son petit speech. Du coup aujourd'hui, après notre petit truc Harry Potter qui était très sympa, on va faire une petite lessive parce qu'on arrivait vraiment à court. Et je sais pas si vous vous rappelez, on vous avait parlé des billets spécial Écosse dans une vidéo antérieure. Et aujourd'hui nous sommes en Angleterre. Et quoi Marion? Le dernier billet, je vais essayer de le passer à la Launderette. Je vais essayer de me faire perdre la monnaie. Mais je lui ai un peu sorti, elle n'a pas l'air de dire grand chose, on va voir. Donc visiblement ça ne l'a pas trop dérangé et a priori
bon, on va pouvoir l'utiliser. Voilà, parce qu'on nous avait dit peut-être les Anglais ils sont un peu réticents à accepter les billets de l'Écosse. Quand elle va voir mon sacré paquet de linge, elle va pas dire le contraire. On est en train de nous préparer un petit gâteau, j'ai l'impression. Elle va nous en dire plus, ça a l'air très sympa. Coucou. Alors là, cette fois, bon, j'ai vu que une de nos abonnées avec qui je parle très régulièrement, elle est plutôt fortiche en cuisine. Du coup, je lui ai piqué 2-3 recettes. Et aujourd'hui, on fait donc le cake aux pommes d'Anaé. Regarde Anaé, c'est ta recette. Donc si c'est réussi, bah, c'est grâce à toi. Et si c'est raté, c'est de ta faute. Voilà, désolé. Allez, je vais essayer de reproduire ta recette. Mais sans l'aide de Capucine parce qu'elle est un peu ronchon aujourd'hui, elle n'a pas envie de pâtisser. Donc c'est parti, on se retrouve à la fin de la cuisson, voir si j'ai réussi. Marion va nous sortir le gâteau qui sent déjà le brûlé, j'ai l'impression. Le grillé. Bah oui, mais je fais la machine à laver en même temps, donc c'est un peu compliqué. Wow. Ah, il a gonflé. Alors Voilà, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Alors, pendant que Marion met du temps, moi je vais vous présenter un petit truc qu'on a acheté qui est très sympathique. Franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'il commence à se diversifier et c'est plutôt rigolo. C'est du Nutella plus cacao. Donc c'est pas juste du Nutella normal. Il y a plus de cacao que d'habitude. Alors ne nous faisons pas avoir par les industriels. Je n'ai pas regardé ce qui est écrit derrière. J'imagine qu'ils ont dû rajouter un demi% pour pouvoir faire ça. Mais bon, on peut saluer déjà l'initiative qui est déjà très amusante. On peut déjà goûter ? Bah, si on aime le gâteau chaud, on peut déjà goûter. Moi je suis plus gâteau froid personnellement. Mais bon, je pense que tout le monde s'en fout. Dites-le nous en commentaire, gâteau chaud, gâteau froid. Gâteau chaud, gâteau froid. Gâteau chaud, gâteau froid. Qu'est-ce qu'elle dit elle? Elle dit quoi? J'ai dit gâteau chaud, gâteau froid. Alors? Ah, moi j'adore les gâteaux chauds, donc je le trouve pas mal. En cette fin de vidéo, on va vous embêter un petit peu à discuter. Voilà, c'est sympa toujours des petits échanges entre vous et nous, entre nous et vous. Et bah voilà, alors Marion me proposait de discuter avec vous de team couteau ou de team cuillère pour manger le Nutella. Donc voilà. J'imagine que certains d'entre vous vont dire non, le Nutella c'est pas bon, je n'en mange pas. Et bien ce n'est pas à vous qu'on demande, c'est à ceux qui mangent du Nutella. Bah, Nutella ou nocciolata ou tous les autres types de pâte à tartiner. Vous êtes plutôt cuillère ou couteau? Nous dans la famille c'est plutôt couteau. Et surtout, vous êtes plutôt team qui lèche la cuillère et qui la remet dans le pot. Ça peut être pot de confiture aussi. Ou bien sûr, vous êtes plutôt la team, je veux pas partager mes germes avec toute la famille et les invités. Hein, parce que ça nous est déjà arrivé d'aller chez des amis. Hop, touc, tac, touc. Donc merci quoi. Est-ce que finalement vous êtes team gros dégoûtant ou team voilà propre sur soi, hygiène, tout ça? Donc voilà. Ah bah je sais pas, il y en a qui diraient ou team je vois des microbes partout, hypochondriaque quoi, tu vois. Donc deux salles, deux ambiances, à vous de nous dire. Nous allons goûter en tout cas ce petit Nutella plus cacao. Maman, il faut goûter. Alors? Goûtez pour moi. À moi. Bah il est plus amer. À moi. Bon en tout cas Anaé, ta recette elle est top. Apparemment certains dans la famille ont décidé de la personnaliser, de la, comment on dit, la remixer et également d'étaler du Nutella sur toute la banquette du Himmer. Non c'est bon. Ouais Anaé, je suis désolé mais on vient de sublimer ta recette. Touche de Nutella à l'intérieur, voilà. Si tu la refais, je t'invite à étaler plein de Nutella, voilà, alors, comme coup, ça. Bah, si tu veux, je peux te donner la recette du cake aux pommes remixé d'Anaé #Clément. Si ça t'intéresse. Ce que je peux manger sans être filmé, c'est très dérangeant. Ce soir avec Marion, on s'est fait un petit pub parce qu'en fait, on s'est dirigé vers un lieu sublime de Robin des Bois que nous allons faire demain du film. Donc sur un lieu de tournage, hein, pour ceux qui nous suivent depuis peu, nous en fait nous voyageons et c'est beaucoup en suivant des lieux de tournage qu'on apprécie faire. Et donc il y a un petit lieu de Robin des Bois demain qu'on va faire parce qu'on en a fait beaucoup en Angleterre. Et il n'y avait pas d'endroit pour dormir, le parking où on voulait dormir, il était fermé. Zut! Donc voilà, donc on a dit mince, on va où? Ici en Angleterre ça se fait beaucoup parce que ça n'existe pas les aires de camping-car. Donc ça se fait beaucoup de dormir sur
Le parking du pub par exemple, du voilà. restaurant. Donc tous ceux qui nous suivent depuis un petit moment le savent très bien, bien évidemment. Mais pour les nouveaux, voilà, on dort sur les parkings de pub assez régulièrement. Bon, par contre en échange il faut commander, etc. Donc il y avait un pub juste à côté, on allait au pub. Et pour une fois c'était bon, ça fait des semaines qu'on se fait des restos pas très bons. Oh non, t'es dur. Ça fait des semaines qu'on se fait des restos plutôt moyens. Après tout ça, hein, c'était un petit peu n'importe quoi. On va se dire à demain matin parce que nous allons aller sur ce fabuleux lieu que nous allons partager avec vous. Si on trouve de la place. Si on trouve de la place. Bonne nuit. C'est une petite chip qui fait. Allez, on est dormir. Donc avant de partir voir ce petit lieu exceptionnel, Marion nous a fait un petit repas mais vraiment sympathique. Voilà, alors je le dis tout le temps, voilà, mais Marion elle a trop de travail. Donc je vais le redire quand même. Marion va nous faire un petit article sur le blog de cette recette de cuisine. Hein. Encore un article qui va arriver en retard parce que dans chaque vidéo je dis Marion va faire un article, Marion va faire un article, Marion va faire un article. Marion elle a des dizaines d'articles à faire. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'elle va nous expliquer un peu ce qu'elle a fait en attendant cet article. On a un truc vachement Bonjour à tous. Donc du coup, je sais pas si ça mérite une recette ou pas, dites-moi. J'ai fait des aumônières de pâte feuilletée aux chèvres et aux épinards. Voilà, tout simplement, une recette toute simple. Mais qui m'a donné du fil à retordre en fait, parce que figurez-vous que quand je mettais les épinards chauds, toute ma pâte elle faisait des petits trous et tout. Donc au final ça ressemble pas aux aumônières qu'on a l'habitude de faire dans un four classique. On a dû un peu les allonger, ça fait plutôt des croquettes. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Donc bien évidemment on ne comprend absolument pas ce que veut dire aumônière, personne ne dit aumônière. On va dire comme à la cantine quand nous étions petits, c'est-à-dire des friands, voilà. Donc c'est de la pâte, un bout de fromage de chèvre généralement et des épinards, voilà. Qui c'est qui dit aumônière? C'est n'importe quoi Marion. Parce que t'es pas un fin gourmet mon coco, mais aumônière ça se dit tout à fait, c'est des espèces de petits paquets comme ça. On peut dire friand, là en l'occurrence du coup ça fait plutôt une tête de friand. Mais dites-le moi en commentaire si vous êtes fin gourmet vous et que vous connaissez le mot aumônière. Team aumônière, voilà pour les nuls. Et team friand, voilà pour les gens un peu, voilà. D'accord? Vous trompez pas. Hein. Bon, du coup on se retrouve ici, on est juste à côté de Londres en fait, on est à peu près à une demi-heure, 40 minutes du parc Harry Potter. Et du coup c'est une toute petite église, mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'on vient de se garer, le parking était vide et depuis un quart d'heure, il y a des dizaines de voitures qui arrivent. Vous êtes un peu large mais il y a une dizaine de voitures. S'il n'y a pas un office religieux ou quelque chose, j'espère qu'on va pas déranger, on va bien voir. Donc voilà, on arrive déjà à l'église. Wouh! Et ce qui est amusant avec le nom de cette église, c'est qu'elle a un rapport avec un truc qu'on a fait il y a pas longtemps, je me rappelle plus. Mais Marion va nous expliquer. Sainte-Marie-Madeleine, en fait on a vu ça dans Da Vinci Code. Marie-Madeleine, je connais pas assez la religion, mais a priori elle est connue comme étant une prostituée des apôtres, de Jésus. Enfin, je veux vexer personne, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre dans le film. Et a priori dans le film, ça serait pas du tout cette personne-là, elle serait en réalité l'épouse de Jésus. Sa bien-aimée et fidèle épouse. Waouh, c'est l'histoire du Da Vinci Code. Et regardez, on est arrivé. Wouh, c'est juste ici. Regardez. Sur un fleuve, c'est très mignon. Donc normalement, au-dessus de la porte, vous avez un espèce d'encadreur en bois. Et voilà, c'est exactement là. Regardez, on voit le haut en bois et on voit la petite fenêtre. Avant, à l'époque, il n'y avait pas toutes les barrières qui sont derrière moi. Cette croix, pitié, pas la poche, toi. Bien. Mais bon, faut dire que c'était à peu près 25 ans, 30 ans, donc c'est sympa, non? C'est vrai que c'est dommage, les barrières, ça enlève un peu de charme. Capucine, faut pas faire ça. J'espère que s'il y a quelqu'un, tu déranges. Donc voilà, on est trop contents, c'est très sympa. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, Clément? Eh bien, Robin des Bois dit « Arrêtez d'embêter le peuple, sinon on vous le rendra au centuple. » Dites au shérif que chaque fois qu'il fera du mal à son peuple, je lui rendrai la politesse au centuple. Ah mais c'est pas là qu'ils essayent de voler, du coup, les hommes d'église et ils disent « Rendez-leur Exactement. votre butin ». Oui, c'est là. On est très contents. On a presque belle, fait hein. tous les lieux de Robin des Bois, je suis très content. C'est un tout On va petit... enfin pouvoir vous dévoiler une vidéo à ce sujet. Alors en vrai, il reste un endroit dans Londres. Donc comme on va pas à Londres, c'est un peu compliqué. Ouais. Une cathédrale, donc c'est un gros monument, donc c'est vraiment très touristique. Et il nous reste Carcassonne bien évidemment. Ah oui. Ah mais peut-être qu'on va le faire début d'année 2021, Carcassonne. Vous vous rendez compte, on aura fait tous les lieux de Robin des Bois, c'est Ouais, c'est extraordinaire. sympa. Joli challenge. Joli challenge, Chapeau. bravo Clément.
Donc voilà, donc comme je dis et je le redis, hein, ouais il y aura des articles, et bien il y aura sans doute un article encore une fois, mais voilà, je vous préviendrai en temps voulu. Hein. Contrairement à Harry Potter, voilà, c'est peut-être moins exceptionnel ou ce genre de choses par rapport à un parc comme ça, mais là au moins, je trouve que c'est plus sympa parce que, bon alors là peut-être que Robin des Bois ça parle pas à tout le monde, mais peut-être ça peut être d'autres films. Ben là on profite vraiment du décor uniquement pour nous, il n'y a personne d'autre qui va venir nous dire ah il va se mettre sur notre photo ou ce genre de choses. Au parc de... Au studio Warner. Voilà, au studio Warner c'était impossible de prendre une photo tout seul à un lieu quoi. C'était vraiment très compliqué. Donc là voilà on est tout seul, on profite tout seul. Voilà c'est notre lieu pendant ces quelques minutes, c'est à nous et personne ne viendra gâcher ce plaisir. C'est beau. Non j'exagère un peu mais vraiment c'est vraiment un plus grand plaisir en tout cas pour moi de visiter des lieux un peu tranquilles. Et donc voilà, nous on va profiter un petit peu, on va se balader autour, il y a une petite balade sympa à faire. Et puis ben voilà, on vous retrouve plus tard pour la suite du programme. Exactement. Let it go, let it go, let it go, let it go. On fait plus des paroles. Non. C'est en anglais alors on sait pas trop. Oui. On connaît que en français nous. Libéré, délivré, Je ne m'en dirai plus jamais. Libéré, délivré. En attendant que fort, ça fait tout doucement et après très fort. Ah la musique elle part très fort d'un coup. Libéré. Ah, c'est ça. J'avais pas les mots. Ça fait quoi alors? Ça fait libérer, libérer. Je ne mentirai plus jamais. Stop. Le calme dans la cour. On chante une chanson. On est calme, on chante une chanson. D'accord. Libéré, délivré. Un film de Noël. Un film de Noël. Un petit peu. Et on doit faire des pop-corn aussi. Un petit peu.